Merci les gars d'être là. J'aime pas la France et j'aime le Hamas. Ben, je pense que vous n'avez pas montré... Oui ou non? Parce que maintenant, ça suffit les conneries. Madame Rideau, détendez-vous. Donc vous allez arrêter de raconter des conneries. Dans vos rangs. Vous allez arrêter de mentir. C'est pas Trump ici, c'est pas les États-Unis, c'est la France. Oh là là. Regarde ce qui habite de ce côté-là, le saké. Comment ils vont faire? On se désistera partout où il y a un risque d'élection du Rassemblement national en faveur du candidat. Et où nos candidats ne sont pas en capacité de gagner. Partout. Partout. Le monde déteste la police et tout. Le monde déteste la police et tout. Le monde déteste la police. Écoutez, moi je vais réagir à ce que vient de dire Bruno Le Maire parce que je suis, atterrée et extrêmement en colère. On vous sent très ému. Très émue, parce que ça fait 10 ans que je vis dans une ville tenue par le Rassemblement national. Et ce que vient de faire Bruno Le Maire, c'est un comportement de lâche et de privilégié. De privilégié. C'est hors sol, c'est lunaire et c'est pas à la hauteur de l'histoire. Est-ce que le Rassemblement national a la possibilité d'être en majorité absolue à l'Assemblée nationale? La réponse est oui. Oui. Toi qui es derrière ton écran, tu rêves peut-être d'être journaliste. Un métier plutôt à la mode en ce moment. Sauf que pour être journaliste, il te faut une formation, une école, qui t'apprend à traiter l'actualité en respectant le pluralisme, sans œillères idéologiques, bref, des écoles comme ça court pas les rues. Mais c'est possible avec l'Institut libre du journalisme grâce à une formation en 10 week-ends sur l'année en parallèle de tes études. Tu peux aussi suivre la formation en alternance et si c'est ce que tu recherches, maintenant que tu as ton école, il te faut une rédaction pour travailler. Et là-dessus, pas de panique puisque l'Institut libre du journalisme bénéficie d'un sacré réseau capable de t'intégrer dans de très beaux médias. Et ça marche puisque près de 100 de leurs anciens étudiants sont aujourd'hui journalistes et dans l'eau, je suis sûr que t'en connais certains. Il est encore temps de postuler pour la rentrée en septembre. Tu peux t'inscrire sur le site ildj.fr ou en retrouvant toutes les informations nécessaires dans la description. Il y avait 3 thèmes de campagne qui étaient le pouvoir d'achat, l'insécurité et l'immigration. Il y en a 2 qui sont plus spécifiquement identifiés comme des fondamentaux du Rassemblement national qui sont l'insécurité et l'immigration. Il faut réaliser à quel point aujourd'hui il y a une déconnexion de toute une partie des partis politiques avec l'électorat, puisque ces 2 sujets-là, les Français, plus d'un Français sur 3, ont dit que ce soir, c'était absolument prioritaire pour eux. Je comprends la fébrilité que vous avez, mais vous avez aussi un bilan. Votre bilan, c'est la petite Lola, c'est Thomas Crépol, c'est Samuel Paty, c'est Dominique Bernard, c'est un ensauvagement absolument épouvantable, c'est un taux de QTF tellement bas, c'est une immigration massive des Français qui sont devant les banques alimentaires. Alors, un tout petit peu d'humilité, de grâce et par pitié. Je pense qu'il ne doit pas y avoir de doute sur notre capacité à continuer à faire barrage au Rassemblement national. Je le dis ici de façon très claire, aucune voix pour le Rassemblement national, qui effectivement, au soir de ce premier tour, avec les estimations que nous avons à date, est en passe d'avoir une majorité absolue et de gouverner le pays d'ici une petite semaine. Un péril existentiel pour la nation française. On a là des gens qui veulent libérer 20% des détenus, désarmer la police, créer de nouveaux impôts supplémentaires, qui ont une ambiguïté inadmissible à l'égard des revendications islamistes et à l'égard de la laïcité. Et je maintiens que cette alliance d'extrême gauche, si elle venait à l'emporter dimanche, représente un péril existentiel aujourd'hui pour la France. Les gars, vite, vite,